Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les élus, shalom à vous tous les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous qui nous accompagnez en direct ou en différé, shalom à vous tous qui sont des enfants fidèles de Dieu. Nous sommes dans la joie, bien-aimés frères et sœurs, de nous retrouver encore aujourd'hui dans ces jours de dimanche, afin que nous puissions converser, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur, afin que nous puissions écouter, entendre la voix du Seigneur, afin que nous puissions décortiquer les Écritures, afin que nous puissions rentrer dans la profondeur de la révélation de la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre les secrets de la parole et de la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous faisons la continuité de ce grand thème que nous avons commencé il y a déjà cela un mois, la nouvelle alliance et ses enjeux. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la partie 5. Donc, vous savez, nous avions commencé avec la partie 1, la partie 2, 3, 4 et aujourd'hui, c'est la partie 5. La partie 4, c'était le sous-thème, le baptême. Le baptême, nous avons dit dimanche passé que Paul dira qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons fait comprendre que le baptême dont Paul parle, c'est le baptême spirituel. C'est le baptême que le corps a reçu lors de la crucifixion. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous comprenons que dans l'ancien temps, le baptême était acte individuel. Ou bien dans l'ancienne alliance, le baptême, c'était un acte individuel. Ça veut dire que l'homme qui se sentait souillé, il faisait la purification. Et nous avons dit que parmi plusieurs purifications qui existaient dans l'ancienne alliance pour le peuple israélite, il y avait deux grandes purifications, bien deux plus importantes purifications, qui étaient la purification par l'eau et la purification par le sang. Voyez-vous, donc, soit on purifiait les éléments ou les objets, voire même les hommes, par l'aspersion du sang, ou on purifiait les hommes par le lavage du corps ou le lavage des membres du corps. Donc, ces deux actes, ou bien ces deux modèles de purification, cela était très fréquent et ainsi était plus important parmi toutes autres sortes de purifications. Et nous avons vu qu'après la venue de bien-aimé frère Jean, alors Jean va pouvoir apporter une donne. Ça veut dire que cette fois-ci, Jean ne va plus cibler un homme ou bien une femme qui aurait commis ou bien il aurait transgressé la loi. Mais Jean, il va englober tout le peuple parce que Jean, étant prophète, comprend que tout le peuple a transgressé la loi. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi de ces faits, tous étaient des transgresseurs et ils ont transgressé la loi de Dieu et ils devaient se repentir. Alors Jean, il va introduire la notion de la repentance dans le lavage ou dans la purification. C'est alors que dans le mot, dans la langue grecque, donc cet acte de lavage, donc dans la langue grecque, on appellera ça baptisio ou bien immersion. Voyez-vous? Voilà pourquoi parfois, donc, quand nous écoutons les hommes de Dieu dire que baptême, le mot baptise, on veut dire immersion dans l'eau. Non, le mot baptême ou bien baptisio, cela ne veut pas dire immersion dans l'eau. Non, cela veut dire immersion dans quelque chose. Parce qu'on peut immerger quelqu'un dans l'eau, ou bien dans du lait, dans du vin, dans le feu, on peut immerger quelqu'un dans une situation. Voyez-vous, parfois, quand on est embauché ou bien quand on fréquente un lieu pour la première fois, on dit à la personne qu'il sera baptisé. Ça veut dire qu'on va l'introduire ou bien, et donc il va pouvoir s'immerger dans la chose et c'est là on l'appelle aussi baptisé ou l'immersion. Donc, le terme baptême va apparaître parce que au moment où Jean-Baptiste va apparaître, donc c'était l'Empire grec qui était au pouvoir
Et c'était la langue la plus répandue à cette époque-là. Mais Jean n'a pas commencé le baptême. Voilà ce que nous avions dit dimanche passé. Jean n'a pas commencé le baptême. Le baptême, c'est un acte de la loi. Le baptême, c'est une ordonnance mosaïque. Et Paul va écrire cela dans le livre d'Éphésiens, les ablutions. Voyez-vous, plusieurs ablutions. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs lavages, plusieurs actes de purification. Et ces lavages, donc, Paul va dire cela en pluriel, les ablutions. Donc, c'est ce qu'on appelle le baptême. Donc, le baptême, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le baptême ne commence pas avec le Nouveau Testament. Et le baptême, bien aimé, ce n'est pas une totem de la nouvelle alliance. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Prenons les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, la nouvelle alliance et ses enjeux, partie 5, baptême, acte 2. Pourquoi Paul a baptisé? Donc, nous allons répondre à cette question. Pourquoi Paul a baptisé? Parce que ça, c'est un débat. Si nous disons que nous prêchons l'évangile de la grâce, et cet évangile est venu par l'intermédiaire des bien-aimés frères Paul lorsqu'il a reçu cela au 3e ciel, mais nous comprenons que Paul aussi, il a baptisé. Alors pourquoi, si frère Paul a prêché l'évangile de la grâce, pourquoi alors nous aussi qui prêchons l'évangile de la grâce, nous disons que le baptême n'est plus d'actualité? Alors nous devons répondre à cette question. Et Paul alors, pourquoi a-t-il baptisé? Donc nous allons répondre à cette question dans la deuxième partie de la continuité de ce thème, ou bien de ce sous-thème baptême acte 2. Bon, bien aimés frères et sœurs, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. C'était un verset que nous avons déjà lu la semaine dernière, sans oublier que donc comment dirais-je, le texte de base de cet enseignement, c'est Jérémie 31, 31, 34 et Ézéchiel chapitre 36, verset 26, etc., etc. Donc, bien aimé, ça, ce sont des textes de base pour ces grands thèmes que nous sommes en train de développer. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est baptême acte 2. Pourquoi Paul a-t-il baptisé? Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimé frères et sœurs, que l'Éternel vous soit richement favorable. Nous allons pouvoir lire avec vous. Et pour vous, Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dimanche passé, nous avons expliqué, bien-aimés frères et sœurs, que le baptême dont Paul parle ici, c'est le baptême qui lui-même va décrire dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés, c'est en la mort de Christ que nous avons été baptisés. Donc, bien-aimé frère Paul, ici, quand il parle, il ne parle pas des individus, mais il parle du corps. L'ensemble des esprits ou l'ensemble des âmes, l'ensemble des élus qui forment le corps. Que tu sois né après ou que tu sois né pendant ou avant la mort de Christ. Donc, tu es le corps de Christ, étant un élu de Dieu. Donc, tu fais partie de ce corps. Et ce corps qu'on appelle l'Église, ou bien le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. C'est l'ensemble de tous les élus. Et c'est ce corps-là qui a été baptisé. Mais ce corps, bien aimé, c'est spirituel. Voyez-vous, ce n'est pas un corps physique. C'est un corps spirituel. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre.
Aidez-moi, frères et sœurs, à écrire ces choses. Frère Guilain, que l'Éternel te soit favorable. Mais vous pouvez écrire tous, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pas parce que le frère a déjà écrit que vous ne pouvez pas écrire. Vous pouvez toujours écrire. Cela ne fait pas mal à quelqu'un. Donc, voilà. Je pense que c'est 2 Pierre plutôt. Je vais prendre 2 Pierre, chapitre 2. Attends que je cherche rapidement, comprenez-moi. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre, épître des bien-aimés frères Pierre, l'apôtre, chapitre 2, versets 4 et 5. Je lis pour vous et avec vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante. La pierre vivante ici, c'est Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, voyez-vous comment Pierre va décrire, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ici, bien-aimé frère Pierre nous fait comprendre que le corps, l'église, l'édifice, la maison de Dieu, ce n'est pas physique, ou bien ce n'est plus physique. Parce que dans l'ancienne alliance, elle était physique, cette maison. On voyait le temple, ou bien on voyait la tente d'assignation au temps de Moïse. On voyait le temple au temps de Salomon. On voyait le temple à Jérusalem. Mais après la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ, Jésus va dire à ses suiveurs, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Les Juifs murmuraient, comment cela fait-il que ce temple nous a pris 46 années afin de la reconstruire? Et toi, tu dis que tu la détruiras, plutôt, tu dis que tu nous demandes à le détruire et que tu vas la rebâtir en 3 jours seulement. Mais j'aime la Bible, parce que la Bible répond. Et la Bible dit que Jésus ne parlait pas du temple physique, mais Jésus parlait de son propre corps. Ah, donc c'est ce corps-là, j'aime ces choses. C'est ce corps-là que bien-aimé frère Pierre est en train de dire ici que c'est l'ensemble des pierres vivantes qui forment ce corps, ou bien ce temple, cet édifice qui est spirituel. Et c'est ce corps-là qui est l'église, qui est la maison de Dieu, qui a été baptisé, ça veut dire purifié, parce qu'il est passé par le lavage. Donc nous comprenons que dans ce corps-là, il y a eu ces 2 actes. Et dimanche passé, nous avions dit que lorsque le Seigneur Jésus était crucifié, la Bible dit qu'un soldat a pénétré sa lance sur le côté de Jésus et l'eau et le sang jaillissent. Et là, nous avons compris, bien aimé, que l'eau et le sang qui a coulé sur le côté de Jésus, cela symbolisait la naissance de cette église qui est l'épouse. Cela signifiait, bien aimés frères et sœurs, la naissance de ce corps qui est l'église. Mais ce corps qui est l'église est composé des Juifs ou bien d'Israël et les nations ou bien le monde païen. C'est ainsi que, bien aimé, étant que les Juifs ont transgressé la loi et ils ont commis les péchés, ils étaient souillés. Voilà pourquoi le sang versé ce jour-là devait purifier ce peuple. Parce que selon les rituels de la loi, pour purifier quelque chose souillé ou bien quelque chose qui transgressait la loi et qui commettait le péché, il fallait l'effusion du sang. C'est ainsi que le sang de Jésus va purifier les Israélites qui avaient transgressé la loi et que l'eau qui coula va pouvoir laver les nations qui ont
qui ont offensé Dieu par leur ignorance. C'est ainsi que l'Église bien-aimée va se retrouver pure, va se retrouver propre, va se retrouver limpide, va se retrouver sans ride et sans tache. Et c'est Frère Paul qui va pouvoir nous aider en disant, dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25, plutôt plus sur le verset 26, que Christ s'est donné lui-même, afin de laver par l'eau de la parole son épouse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, c'est alors que nous disons, bien-aimés frères et sœurs, que le baptême, cela s'est passé à la croix. Et ce seul baptême-là, c'est un acte spirituel. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, ce n'est pas quelque chose de physique. Donc, on n'a pas vu un corps plein de membres et tout ça là, et plongé dans l'eau. Non. C'est un acte spirituel. Parce que, bien aimé, dans l'ancienne alliance, ces choses étaient l'ombre. Voilà tout ce qui était physique, ce qui était corporel, ce qui était charnel, ce qui était matérialisé dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, cela est devenu spirituel. Donc, bien aimé frères et sœurs, le fait de te plonger dans l'eau, cela ne change rien dans ta vie. Ah, ça je le dis et je le répète. Le fait qu'on t'a plongé dans l'eau, pourquoi je dis qu'on t'a? Le fait qu'on nous a plongé dans l'eau, parce que moi aussi j'ai été plongé dans l'eau. Le fait qu'on nous a plongé dans l'eau, cela n'a rien changé pour nous. Voyez-vous? Ni spirituellement, ni physiquement. Ce jour-là, quand on t'a introduit dans l'eau, si tu étais sale, tu es sorti sale. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette eau-là n'a même pas lavé ton corps parce que celui qui t'a baptisé n'a même pas mis savon ou les shampoings, je ne sais pas quoi là, pour pouvoir te gratter ta saleté. Non. Donc, quand tu es rentré dans cette eau-là, tu es sorti dans le même état. Encore moins spirituellement, cela n'a joué aucun rôle. Voyez-vous, aujourd'hui, on va vous dire, vos frères, vous comprenez, les baptêmes, c'est le témoignage, ou bien c'est le, comment dirais-je, c'est pouvoir manifester aux yeux de témoins ton engagement. Combien ont été baptisés dans l'eau? Combien nous avons été baptisés dans l'eau? Et lorsque nous sommes sortis dans cette eau-là, nous sommes devenus purs que ce que nous étions avant. Combien ceux-là ont été plongés dans l'eau, bien-aimés, et leur vie est devenue chaotique. Voyez-vous? Mais lorsque, bien-aimé, tu es lavé par l'eau de la parole, cela agit dans ton intérieur et cela transforme ta vie. La seule chose qui peut transformer ta vie, bien-aimé, c'est l'eau de la parole. Et voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es le membre du corps et qui a été baptisé par la mort de Christ, lorsque tu reçois la parole de la vérité, c'est alors que ta vie se transforme. Ta vie n'a pas été transformée lorsque tu es rentré dans l'eau. Non. Peut-être tu t'es fait croire toi-même. Parce que, comme on t'a dit que le jour où on a baptisé, je ne sais pas, les disciples ont parlé la langue, et toi tu es rentré dans l'eau quand tu es sorti. Tu t'es menti toi-même. Parce que ce n'est pas le fait qu'on t'a plongé dans l'eau là qui t'a baptisé de l'esprit. Non. Romains chapitre 12, verset 12 à 13. Que l'Éternel vous soit favorable. J'aime ça. Romains chapitre 12, verset 12 à 13. Lisons, bien-aimés frères et sœurs, l'écriture de bien-aimé frère Paul aux Romains, dans son chapitre 12, verset 12 à 13. Je lis pour vous et avec vous. Car, comme le corps était un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps,
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. J'aime ça. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà frère Paul. J'aime ces frères. Vraiment que Dieu de gloire soit glorifié pour la vie de cet homme. Paul dit ici que le corps est un seul. Mais ce corps est formé de plusieurs membres. Donc, les élus. Donc, bien aimé frère Paul, ici, il est en train d'embrasser frère Pierre dans 1 Pierre chapitre 2. Vous tous étant des pierres spirituelles, rassemblez-vous afin de former un seul édifice. Et Paul dit que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Et ce corps a été baptisé par un même seul esprit. Voyez-vous? Donc, le baptême, c'est un acte spirituel. Ce n'est pas un acte physique. Et Paul dit que, de même aussi, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le corps ici, je parle de l'Église, a été abreuvé d'un seul esprit. Si Dieu le veut, pendant ce grand thème, nous allons aussi toucher la Sainte Seine. Et vous allez comprendre que même la Sainte Seine, c'est un acte spirituel aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de prendre un bout du pain et un bout du vin afin de manger et de boire pour dire que vous êtes en communion avec Christ. Parce que Paul dit que nous avons été abreuvés. Donc on a bu un même esprit. Donc si le corps est un, le corps ne peut pas avoir plusieurs esprits. Donc de même comme toi, tu as ton corps, tu as ton âme et tu as ton esprit. Le corps de Christ aussi a un esprit, c'est l'esprit de Christ. Et c'est cet esprit-là, bien-aimé, que l'Église ou le corps a abrévé. Et le baptême, elle est spirituelle parce que c'est un esprit que le corps a été baptisé. Pas charnellement, pas physiquement. Parce que, bien-aimé, quand cet acte fut accompli, toi, tu n'étais pas là. Mais c'est le corps. Donc, ça veut dire, on parle d'un acte spirituel. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé frère Guilain. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 à 13. Donc, voyez-vous, moi j'ai donné Romain. Attendez, parce que là, le frère il me met un doute là, qu'est-ce que je. Attends, j'étais bien dans le livre de Romain dans ma Bible. C'est un Corinthien. Waouh! Que l'Éternel te soit favorable, mon frère Guilain. Vraiment, merci beaucoup. Voyez-vous, c'est ça le problème avec la Bible digitale. Parfois, quand nous lisons. Attends, je vais changer de la Bible avant que ma Bible ne vienne pas me faire de confusion. Ok, voilà. Merci, frère Guilain. Que l'Éternel te soit favorable. Autant pour moi, pardonnez-moi bien, mes frères, ceux-là qui ont noté Romain. Donc, nous étions dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. J'aime ces choses. Voilà pourquoi c'est très important, les frères qui suivent attentivement la lecture, parce que sinon, nous allons pouvoir recevoir des critiques par ceux-là qui nous combattent, parce qu'ils cherchent toujours une faille. Donc, autant pour moi, c'est pas Romain, mais c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 13. Que l'Éternel te soit favorable, mon bien-aimé frère Guilain. Donc, voilà. Je continue en disant que un seul corps qui a été baptisé, et ce baptême, c'est un acte spirituel. Voyez-vous? C'est un acte spirituel. Donc, aujourd'hui, quand vous introduisez un individu dans l'eau, et vous allez pouvoir prendre Romains chapitre 6, et pour pouvoir dire que
tu es mort avec Christ, tu es ressuscité. Non, le Romains chapitre 6 dit que, dans verset 9, il dit, Christ est mort une fois pour toutes, il ne meurt plus. Comment alors c'est Christ qui ne meurt plus? On t'a fait croire qu'en te plongeant dans l'eau, tu es mort avec Christ et en te sortant, tu es ressuscité avec lui. Si le propre écriture dit qu'il est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Bien aimé, quand on ne rentre pas dans les détails de la compréhension des Écritures, on dira Amen à tout et à n'importe quoi. Mais lorsque nous sommes des grands hommes, des grandes femmes, nous ne pouvons plus être ballottés de tout vent des doctrines parce que nous avons la doctrine des apôtres. Et par la suite, nous avons la révélation de l'évangile de la grâce. Donc, on ne peut plus accepter tout et n'importe quoi et dire Amen à tout et à n'importe quoi. Non. Donc, bien aimé, le baptême, c'est un acte spirituel. C'est ça que bien aimé frère Paul a compris. Voilà pourquoi après il va vouloir, ou plutôt il va pouvoir venir écrire pour pouvoir expliquer ces choses. Mais la question que nous devons répondre aujourd'hui, pourquoi alors Paul a-t-il baptisé? Parce que lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres chapitre 19, Actes des Apôtres chapitre 19, je vais chercher avant de pouvoir dire et lire n'importe quoi, parce que tout à l'heure je me suis trompé. Alors je vais chercher, parce que parfois quand on paraphrase comme ça, on peut peut-être ne pas lire la bonne chose. Actes chapitre 19, versets 4 à 5. On va lire entre vous et nous. Et Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 4 à 5. J'ai lu pour vous et avec vous. Bon. Papa chinois Akangeli, naza na question pour na frère Paul. Na yo kaka frère Paul azalaka mama na mobomi. Bon, je vais traduire. Je vais traduire la question de la sœur et en même temps, je vais poser une question à la sœur. Mais avant que je traduise, je pose la question à la sœur. Comme ça, je lui donne le temps de pouvoir écrire. Papa et frère Paul, azalaka mama na mobomi. Azalaka mama na mobomi na nini. Soko za nandakisa exemple moko komela biso. Bon, la sœur, elle a dit qu'elle entend souvent parler que frère Paul est l'un, comment dirais-je, comment le traduire? Frère Paul, c'est l'un des grands perturbateurs. Voilà, voilà. Parce qu'on ne peut pas traduire toujours exactement le terme. Donc, la sœur, elle entend dire que frère Paul, c'est l'un des plus grands perturbateurs de l'évangile. Et la sœur, donc, voilà, veut comprendre cela pourquoi. Tout à fait, exactement. Parce que même moi, lorsque nous faisons des débats, souvent, et comme nous parlons souvent des bien-aimés frère Paul, et les gens, parfois, ils nous disent que frère Paul, il était un de ceux-là qui a amené la perturbation, voire même certains ils disent que le désordre dans l'évangile. Et même nos amis musulmans aussi, ils disent cela que Paul était un de ceux-là qui a ramené la perturbation dans l'évangile. Mais je vais répondre directement à la sœur. C'est faux et c'est archi faux. Voyez-vous, c'est faux et c'est archi faux. Le problème, c'est que lorsque Paul va recevoir la révélation,
Paul va changer les paradigmes. Ça veut dire que tout ce que les autres croyaient, Paul va pouvoir mettre cela en question. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons ici a même effet parmi les religieux. De même qu'on a traité Paul, de même aussi nous sommes traités aujourd'hui par certains individus. Ici, moi, là où j'habite, combien on m'a traité d'antichrist? Combien de messages j'ai reçus de la part de pasteurs envoyés leurs fidèles qui sont parmi mes amis ou parfois mes connaissances en disant qu'allez dire à ce frère-là que ce qu'il prêche, ce qu'il enseigne, c'est l'enseignement d'antichrist. Et il est en train de mettre des désordres au milieu de chrétiens. Combien de fois on a reçu ce genre de message? Pourquoi? Parce que l'évangile que nous prêchons, elle diffère. C'est un évangile qui n'est pas comme les autres. Nous ne faisons pas les choses comme les autres. Nous ne croyons pas comme les autres. Et cela, bien aimé, provoque beaucoup de débats et de divergences. Et c'est ainsi que lorsque Paul a affronté ce qui étaient jadis ses compagnons, ses collègues, ses amis, les pharisiens, même lorsque Paul est monté à Jérusalem pour aller débattre avec les apôtres, qui étaient des disciples de Jésus, ils ont compris qu'il avait un autre langage qui ne comment dirais-je, ne se mariait pas avec leur langage. Mais bien aimé frère Paul, Azala Mogomité, j'utilise le terme que la sœur a employé. Frère Paul n'a pas perturbé, ou bien frère Paul n'a pas modifié l'évangile, mais frère Paul a apporté la vérité. Voilà pourquoi il va dire que suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité, ou bien pour vous avoir dit la vérité? Voyez-vous? Parce que Paul s'est retrouvé rejeté, combattu, persécuté à cause de la vérité de l'évangile. Mais Paul n'a pas perturbé l'Église, Paul n'a pas amené la confusion. Bien qu'il avait un témoignage jadis négatif, mais avant sa conversion et surtout avant qu'il reçoive l'évangile de la grâce ou la révélation. Donc, ma soeur, sois rassurée que si ce n'était pas frère Paul, nous les autres, nous n'aurions pas eu la connaissance de cette vérité de l'évangile de la grâce qui est la révélation. Que l'Éternel te soit favorable. Nous continuons. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4 à 5. Paul a baptisé. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Ah, voyez-vous, le baptême des gens, c'était le baptême de repentance. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, et c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous, Paul a baptisé. Mais la question que nous devons répondre, pourquoi Paul va baptiser? Mais pourquoi alors après Paul va dire qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Que l'Éternel nous soit favorable. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Très important. Vous savez,
quand on lit la Bible, peut-être même quand vous lisez n'importe quel livre, mais je vais parler de la Bible, parce que c'est le livre qui nous amène la connaissance supérieure. Vous devez tenir compte de beaucoup de choses ou beaucoup de paramètres. Si Paul s'arrêtait là, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Si Paul s'arrêtait là, on pouvait le débattre. On pouvait faire le débat là-dessus. Mais là où Paul a fini avec le débat, Paul dit, est-ce cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine? Pourquoi Paul va introduire la notion de la croix? J'aime ça. Pourquoi Paul va introduire la notion de la croix? Parce que Paul comprend que c'est lorsqu'on annonce l'évangile de la croix, Paul dira, nous prêchons Christ crucifié. Ça veut dire la mort et la résurrection. Si on ne prêche pas ainsi, votre foi est vaine. Même si tu es baptisé dans l'eau, si on ne prêche pas la croix, votre foi elle est vaine. Parce que ce n'est pas le baptême qui vous donne la foi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi, elle est vaine. J'aime ça. Si Christ n'est pas ressuscité, voilà pourquoi quand vous prêchez Jésus de Nazareth, l'enseignement de Jésus de Nazareth ne peut pas vous donner la foi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que Jésus de Nazareth est venu pour les Juifs et il était juif. Avant la mort, personne n'a eu la foi. Même les disciples. Avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de convertis. Même pas les disciples. Parce que Paul va dire, lorsque le voile est ôté, comment le voile est ôté? Lorsque le voile est ôté par Christ, c'est alors que la personne s'est convertie. Or, pour ôter le voile, il faut qu'il y ait la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus est décédé, le voile du temple se déchira. Donc, tu ne peux pas te convertir s'il n'y a pas le déchirement du voile. Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Il est mort et le mort ne ressuscite point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Waouh! Ah! Je comprends que les religieux, voilà pourquoi il se trouve qu'ils sont encore dans le péché et ils sont encore des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas Christ crucifié. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour eux. Mais une sagesse pour nous,
qu'on a reçu la révélation. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas croire à cet évangile. Nous prêchons Christ est crucifié et il se trouve que nous ne sommes pas des pécheurs parce que Christ a ôté le péché. Mais la religion ne connaît pas ces choses. Il se trouve qu'ils sont des pécheurs parce que l'évangile, la prédication de la croix n'est pas prêchée comme il faut. Ils peuvent vous dire que Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, Jésus, tout ça, on va fêter la Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus, tout ça. Mais toutes ces choses-là ne comprennent pas parce que la Pâque a d'abord existé avant la mort de Jésus. Donc la religion est une manière de mélanger des choses et de vous faire gober une fausseté. La Pâque n'a pas commencé avec Jésus. Jésus n'a pas instauré la Pâque. Vous ne pouvez pas fêter la Pâque en disant que nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Non, parce que la Pâque, c'est la sortie d'Israël en Égypte. Et Jésus étant juif, il a fêté la Pâque. Et quand vous lisez dans le livre des Jean, on dit que la Pâque des Juifs s'approcha. Et Jésus envoya ses disciples. La Pâque n'est pas la fête des chrétiens. Jésus n'a pas été chrétien. Et vous ne pouvez pas parler de la Pâque pour nous dire que non, c'est la fête des chrétiens. Non, l'évangile de la croix, lorsqu'elle est prêchée dans sa totalité, ça veut dire que vous mangez l'agneau dans sa totalité, c'est alors que vous allez recevoir la connaissance et la compréhension. Et vous allez vivre une foi authentique. Mais votre foi, elle est vaine parce que l'évangile qu'on vous prêche n'est pas l'évangile de Christ, n'est pas l'évangile de la croix. Attention, je ne parle pas l'objet là, un bois comme ça et un autre comme ça, comme un thé. Non. Je parle de l'acte. Je parle de la mort et la résurrection. Quand nous parlons de la croix ici, nous parlons de la mort et de la résurrection. Et nous parlons des effets de cette mort. Si le péché existe encore et que le péché affecte encore les enfants de Dieu, c'est que Christ est mort en vain plutôt. Et que notre prédication aussi, elle est vaine. Mais nous croyons que la mort de Christ a ôté le péché. Et Paul vient de confirmer, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Quand est-ce que les gens sont encore dans le péché? Lorsque il se trouve qu'ils ne croyaient pas à l'œuvre de la croix. Quand vous ne croyez pas à l'œuvre de la croix, votre foi, elle est vaine. Voilà pourquoi vous vous retrouvez des pécheurs. Je reviens là où nous étions, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Donc Paul dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, quand vous allez dans une assemblée, on vous dit que frère, il faut que tu sois baptisé pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et si tu n'es pas baptisé, que tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer, on t'a menti. On t'a menti. Il faut qu'on te prêche l'évangile authentique. Lorsque vous écoutez la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est alors que, bien aimé, Dieu va vous sceller. Ça veut dire que Dieu va activer en vous le Saint-Esprit et vos yeux vont s'ouvrir. Quand je parle des yeux, même si je fais comme ça, ce n'est pas les yeux physiques, les yeux du cœur. C'est-à-dire la compréhension de l'évangile. Donc, la question ici, c'est de répondre pourquoi alors Paul a baptisé. Paul, bien-aimé frères et sœurs, a baptisé parce que Paul a traversé le temps de l'ignorance. Frère chinois, ça c'est trop dur, c'est fort. Comment pourrais-tu dire cela? Paul
Saul de Tarse, le docteur de la loi, tu dis que non, il a traversé le temps d'ignorance. Oui. Bien-aimé frère Paul, il a traversé 3 ans de l'ignorance avant qu'il reçoive la révélation de l'évangile. Paul, il a prêché comme tous. Paul croyait comme tous que le salut, tu devais être circoncis. Paul a cru cela. Paul a cru que le baptême d'eau pouvait amener la foi à quelqu'un. Paul a cru à cela. Mais Paul, lorsqu'il a reçu la révélation, il a renoncé à toutes ces choses. Paul a renoncé à toutes ces choses. Philippiens chapitre combien? Chapitre 3. Philippiens chapitre 3. C'est qu'aujourd'hui, nos chers pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres ne savent pas faire. Combien même lorsqu'ils comprennent la vérité, mais ils ne savent pas renoncer. Ils sont toujours attachés à ces choses-là, à ces choses qui sont les choses de la loi. Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 à 9. Je vais lire rapidement parce que c'est un peu long. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 9. Paul dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux pasteurs. Prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux docteurs. Prenez garde aux faux évangélistes. Je vous l'ai dit comme frère Paul le disait et comme frère Paul le répétait. Prenez garde aux chiens. Parce que ce sont des chiens voraces. Ils sont là pour la viande. Et la viande, c'est votre argent. C'est la dîme. La viande, c'est les offrandes prophétiques. La viande, c'est les offrandes, les enveloppes des actions de grâce. Prenez garde à ces gens-là. Parce que toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des choses de l'ancienne alliance. La dîme, les offrandes prophétiques, les offrandes d'action de grâce. Toutes ces choses-là, ce sont des choses de l'ancienne alliance. Et Paul dit de prenez garde à ces choses. Prenez garde à ces chiens-là. Des dîmovores. Et pendant ce grand thème-là, nous allons parler de la dîme aussi. Parce que tout ce que nous sommes en train d'aborder ici, c'est des choses qui ne sont plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Et Paul dit, prenez garde à ces choses. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Oh. Écoutez, Paul. Moi, circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, bien aimé, vous ne pouvez pas aller au-delà. Paul était au sommet. Paul était au sommet, ça veut dire que tous les adjectifs qualificatifs, vous pouvez trouver ça à Paul, chez Paul. Vous pouvez trouver chez Paul tous les adjectifs qualificatifs. Il est né juif. De la tribu de Benjamin. Hébreu des Hébreux. Quant à la loi pharisienne, non, vous ne pouvez pas enseigner Paul quoi que ce soit. Mais écoutez, verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, vous ne pouvez pas reprocher Paul par rapport à la loi. Selon la justice de la loi, Paul était perfectionniste. Il était un perfectionniste. Il respectait la loi et il comprenait la loi. Il a combattu cette croyance de Christ quand les disciples ont commencé l'Église. Il les a combattus au nom de Dieu. Selon la connaissance
mosaïques. Paul, il les a combattus. Verset 7. Mais ces choses. Voyez-vous, quand Paul écrit cela, j'imagine, hein, il ne faut pas dire que non, frère chinois, non, j'imagine. Parce que moi, j'aime rentrer dans la vie de l'écrivain. Donc, lorsqu'il écrivait, il était en train de faire ces gestes-là de la tête. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ, bien-aimé, nous avons rejeté le chemin de la dîme. À cause de Christ, nous avons rejeté le baptême d'eau. À cause de Christ, nous avons rejeté les offrandes prophétiques. À cause de Christ, nous ne pouvons plus faire des sacrifices. À cause de Christ, je ne peux même pas gêner, me sacrifier moi-même à cause de Christ. Parce que quand tu as la connaissance, quand tu reçois la connaissance de Christ, quand tu sais ce que Christ a accompli, bien aimé frère, tu ne peux plus rester dans les ordonnances. Tu ne peux plus rester dans les choses qui étaient autrefois matérielles. Parce que toutes ces choses étaient l'ombre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence des connaissances de Jésus-Christ. La religion n'a pas l'excellence de la connaissance. La religion pense croire. La religion est persuadée connaître Jésus. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que tu parles Jésus que tu connais Jésus. Souvenez-vous sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples. La Bible dit les deux disciples de Jésus. On a même donné le nom de l'un de deux. Ils marchaient. Sur le chemin, ils parlaient de Jésus. Ils avaient Jésus dans la bouche. Et ils parlaient à Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Parce que la Bible dit que chemin faisant, Jésus est apparu. Et il accompagnait ces deux hommes. Et Jésus est en train d'écouter parler de Jésus, mais faussement. Pourquoi, bien aimé, l'Église aujourd'hui parle de Jésus, mais il parle de Jésus faussement? Vous allez chaque dimanche dans l'Église, on ouvre la Bible. Les pasteurs parlent de Jésus. Les pasteurs prient au nom de Jésus. Les pasteurs, je ne sais pas quoi, Jésus. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Mais ils marchent avec la bouche, dans leur bouche avec le nom de Jésus. Comme les deux disciples de chemin d'Emmaüs, en train d'y aller. Et Jésus pose la question. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Vous ne pouvez pas être triste lorsque vous avez l'époux. Non. Et j'aime ça. Vous ne pouvez pas être triste lorsque l'époux est avec vous. Mais ces hommes-là, ils étaient tristes, en train de marcher. Et Jésus était là à côté d'eux. Mais il ne les... Jésus-Christ est ressuscité. Voilà la différence. L'excellence connaissance de Jésus. L'excellence connaissance de Jésus, c'est Christ ressuscité, pas Jésus de Nazareth. Parce que si c'était Jésus de Nazareth, ses disciples auraient reconnu, oh Seigneur. Mais les Christ ressuscité, on les reconnaît par la conversion du cœur. J'aime ça. Lorsque tu as un cœur converti par la parole de l'évangile, c'est alors que tu reconnais, c'est alors que tu connais Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Église aujourd'hui prêche Jésus de Nazareth. C'est lui qui marchait sur les eaux. C'est lui qui fabrique, qui multipliait les pains. Voyez-vous, c'est ça le grand problème. Voilà pourquoi, bien-aimés, votre foi, elle est vaine. Parce que vous n'avez pas la connaissance de l'excellence, connaissance de Christ ressuscité. Si vous aurez la connaissance, ou bien l'excellence de la connaissance de Christ ressuscité, vous devez croire à l'œuvre de la croix, où Christ a ôté le péché, où le corps a été baptisé. Où le corps a été baptisé. Mais vous connaissez le Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'il est venu ressusciter, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ne les connaissaient plus. Non, même quand il parlait, on ne les connaissait pas. Parce que le langage de Jésus était comme une folie.
Nous prêchons Christ est ressuscité. Scandale pour les Juifs. Sagesse pour nous. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. On les regarde comme de la boue. Aujourd'hui, moi, quand je regarde mes années passées dans la religion, oh! Je prenais un bout du pain. Je prenais un bout du vin. Et je rentrais dans l'émotion. Voyez-vous, le problème de la religion, c'est ça. Ça veut dire qu'on nous entraîne à rentrer dans une fausse émotion, croyant que là, nous sommes, là, c'est l'onction de Jésus qui est. Non, il n'y a pas l'onction. Je peux le dire aujourd'hui ouvertement, il n'y avait pas l'onction, mais c'était une émotion. J'étais rempli d'émotions. C'est mon corps, prenez et vivez. Je chantais là, j'ai rentré. Quand tu me regardais, tu disais, waouh, ce frère-là, il est rempli d'onction. Non, c'était l'émotion. Et j'ai donné les gens la Sainte Seine, à prendre le pain, à boire du vin, en disant que ça c'est le corps de Christ et ça c'est le sang de Jésus. Ça c'est la religion. Mais lorsque j'ai compris l'excellente connaissance de l'évangile de Christ, j'ai renoncé à ces choses. Cher pasteur, toi qui me suis, cher docteur, apôtre, évangéliste, prophète, renonce. Lorsque tu as l'excellence connaissance, renonce. Frère Paul a renoncé à toutes ces choses. Ce qui pour lui était un gain. Parce que quand vous prenez la Sainte Seine, vous pensez que vous êtes en communion avec Jésus. Quand vous baptisez les gens dans l'eau, vous pensez qu'ils sont nés de nouveau. Rien, il n'y a rien qui se passe. Renoncez à ces choses. Renoncez. Renoncez à ces choses. C'est de la boue. C'est de la boue. J'ai renoncé à ces choses. Pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et être trouvé, verset 9, et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le baptême, c'est un acte mosaïque. C'est un acte de la loi. Et cela ne te donne pas la justice. La justice vient du baptême de la croix, là où Christ a baptisé le corps. Et si tu crois, tu as la justice de Dieu en toi, par la foi. Mais pourquoi tu n'as pas la foi? Parce qu'on ne t'a jamais enseigné la vérité de l'évangile. Tu te sens coupable parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. J'ai un frère qui m'a donné son témoignage. Il m'a dit, frère, j'ai préparé un voyage avec ma femme parce qu'ils habitent dans un contrée arabe où les croyants ou bien les chrétiens n'ont pas la liberté totale. Et il me dit, moi et mon épouse, on préparait pour aller au pays pour se faire baptiser. Parce qu'on craignait si la mort nous attrape, on est perdu. Mais le jour où j'écoutais ton message sur le baptême, la première fois, j'ai dit non, c'est pas possible. Et ses frères, il dit n'importe quoi. J'ai arrêté la vidéo, mais mon cœur n'était pas tranquille. Mon cœur me disait de retourner pour aller voir cette vidéo. Mais je refusais. Mais j'étais mal à l'aise. Je me suis dit, mais c'est pourquoi alors je sens comme ça? Il dit, non, je ne vais pas. Ces frères-là,
il nous amène dans la perdition, comme tout le monde dit, il nous amène à l'enfer. Moi, je vais me faire baptiser. Et pourquoi je suis tombé sur quelqu'un qui me dit que non, ce n'est pas la peine, le baptême n'est pas nécessaire pour ma foi. J'ai fait la résistance. Je refusais de revenir sur ta vidéo. Mais mon cœur n'était pas bien. Je n'étais pas à l'aise. J'ai dit, bon, je vais aller jusqu'au bout. Je vais les suivre jusqu'au bout. J'étais écouté jusqu'au bout. J'ai recommencé la vidéo. Et là, mon cœur était convaincu. J'ai dit, waouh. Tout ce temps-là, j'étais dans la culpabilité. Si je meurs sans le baptême, alors que je suis un enfant de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, comment la religion nous a rendus des coupables. Alors que nous avons la justice de Dieu. La justice de Dieu, bien-aimé, c'est un acte qui te rend capable de se tenir debout et pouvoir te diriger envers Dieu sans aucune culpabilité. C'est ça la justice de Dieu. Parce qu'il est saint. Personne ne peut s'approcher de lui. Alors toi, tu es qui pour pouvoir parler? Pourquoi? Quand tu es un pécheur, tu ne peux pas oser ouvrir ta bouche et prier. Impossible. Parce que Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Mais comment vous priez alors que vous êtes des... Ah, j'ai compris. Voilà pourquoi dans vos assemblées, vous commencez par le pardon du péché pour ouvrir l'accès pour que Dieu puisse vous écouter. Ce schéma-là, bien-aimé, n'est pas biblique. Et ce schéma-là n'est pas biblique. Mais comme vous êtes des ignorants, sachant bien que Dieu ne répond pas aux pécheurs, donc vous commencez par demander d'abord le pardon du péché. Alors que tu es justifié, tu es juste. Et cette justice te donne, bien-aimé, l'accès envers Dieu sans culpabilité. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Parce que le pasteur ne vous enseigne pas cela. Parce que vous ne recevez pas l'excellente connaissance de Jésus-Christ. Parce que vous n'écoutez pas l'évangile de la croix. Vous comprenez? Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, bien-aimé, frère Paul, il a dit, j'ai renoncé. J'ai renoncé à toutes ces choses-là et je considère cela comme de la boue à cause d'excellence, connaissance du Christ. Donc, bien-aimé frère Paul, il l'a baptisé au début de son ministère parce qu'il ignorait la vérité de l'évangile de la grâce. Parce que Paul n'avait pas encore reçu la révélation. Et du coup, il faisait comme tout le monde. Et cette expérience, nous l'avons vécue. Avant que nous puissions recevoir la révélation, nous avons prêché comme tout le monde. Nous avons recommandé le baptême. Nous avons demandé la dîme. Nous avons recommandé les jeûnes et prières. Nous avons demandé des enveloppes d'action de grâce de fin de l'année. Nous avons demandé des sacrifices. Nous avons fait toutes ces choses-là. Nous avons fait toutes ces choses-là. Mais lorsque nous avons reçu l'excellente connaissance de l'évangile de la grâce, nous avons renoncé. Comme le frère Paul, il a renoncé. Parce que nous avons compris que toutes ces choses-là, ce sont des choses de l'ancienne alliance. Toutes ces choses-là, ce sont des choses de la loi mosaïque. Alors que nous sommes sous la grâce. Et que ces choses sont spirituelles. Le baptême, c'est un acte spirituel. Ça n'a rien à voir avec un acte physique. Dans l'ancienne alliance, oui. Mais il y a lieu de comprendre, bien aimés frères et sœurs, que les apôtres n'ont pas vécu le temps que nous vivons aujourd'hui. Les apôtres ont vécu le temps de la transition que nous appelons communément la cohabitation des alliances. Et de ce fait, bien aimés, l'église des actes des apôtres, ce n'est pas un exemple pour l'église d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais je l'ai dit. L'église d'actes des apôtres, ce que vous appelez l'église primitive, ce n'est pas un exemple pour l'église d'aujourd'hui. Parce que vous devez tenir compte des événements. Écoutez, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9.
verset 9 à 10. Hébreux chapitre 9, verset 9 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Je prends 8. Hébreux 9, 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Hébreux chapitre 9, verset 8 à 10. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu saint n'étaient pas encore ouverts tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui avec les aliments, la Sainte Seine, les boissons, la Sainte Seine, et les diverses ablutions, donc les baptêmes d'eau, les lavages, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à. Il y a un terminus. Toutes ces choses-là avaient un terminus. Jusqu'à une époque de réformation. Dans d'autres versions, Semer, il dit jusqu'à ce que la nouvelle alliance rentre en vigueur. Toutes ces choses-là, bien-aimés, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Les apôtres, ils ont vécu le temps de la cohabitation. Mais nous ne vivons pas ce temps de la cohabitation. Bien que la religion ramène la loi toujours dans l'actualité, mais nous savons que la loi n'a plus de vigueur aujourd'hui. Et ces actes-là, aujourd'hui, nous devons comprendre comment est-ce que Dieu a fait ces choses afin que nous puissions les vivre aujourd'hui spirituellement. Voilà pourquoi, lorsque nous touchons l'ancienne alliance, c'est pour ramener la révélation pour pouvoir comprendre. Donc, quand vous allez lire l'ancienne alliance, vous devez trouver Jésus. Vous devez trouver Christ. Vous devez trouver ce qui est lié à lui. Il n'y a que 3 personnages dans la Bible. Adam, Ève et le serpent. L'Église, Christ et l'adversaire. Et quand vous cherchez dans la Bible, vous devez trouver ces éléments, les 3. L'ancienne alliance, bien-aimée, les choses qui sont écrites là, ce n'est pas pour que nous les mettions en pratique, non. C'est pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu a fait de sorte qu'aujourd'hui, nous vivons ces choses spirituellement. Ce qui a été physique, charnel, matérialisé pour Israël, pour nous aujourd'hui, c'est spirituel. Israël devait plonger dans l'eau pour se laver. Israël devait donner les sacrifices pour leurs péchés. Israël devait apporter le sang pour le pardon. Mais ces choses n'ont jamais convaincu le cœur de Dieu. C'est vrai. Ces choses n'ont jamais convaincu le cœur de Dieu. Et Dieu n'a créé pas ces choses. Dieu n'a créé pas ces choses. Voilà pourquoi Israël devait répéter ces choses perpétuellement. Chaque année, il devait répéter toutes ces cérémonies. Mais nous ne vivons pas le temps des cérémonies. Aujourd'hui, nous n'avons plus de cérémonies à faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas de cérémonie. Oh, baptême. Oh, je ne sais pas quoi. Oh, la Pâque. Oh, les Pentecôtes. Oh, il n'y en a pas. Encore moins c'est le Noël qui ne se trouve même pas dans la Bible. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'excellente connaissance de l'évangile de la grâce qui est la révélation de Christ. Les apôtres, ils ont pratiqué ces choses jusqu'au moment de la réforme. Les apôtres ont vécu ce temps de la cohabitation jusqu'à
le tombé du temple. Lorsque le temple est tombé, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est pas ton corps qui change. Non. C'est le changement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Toutes choses sont devenues anciennes, c'est l'ancienne alliance. Et toutes choses sont devenues nouvelles, c'est la nouvelle alliance. Donc, vous devez, quand tu as accepté l'évangile de Christ, tu dois rentrer dans la nouvelle alliance. C'est alors que les choses deviennent nouvelles. Les baptêmes, ancienne alliance. La dîme, ancienne alliance. Les jeûnes, l'ancienne alliance. La montagne, l'ancienne alliance. Toutes ces choses sont devenues anciennes. La foi en Christ, ça c'est la nouvelle alliance. Le baptême dans la croix. La dîme, c'est Jésus. Et l'offrande, c'est Jésus. C'est son corps qui a été offert. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 4 à 10. Hébreux 10, 4 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 4 à 10. Vous pouvez lire à partir du verset 1 à la maison quand vous aurez le temps, mais je vais abréger la lecture pour que ça ne soit pas long. Je prends à partir du verset 4, Hébreux chapitre 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu. Donc Dieu n'a créé pas ce qu'Israël faisait. Bien qu'Israël croyait que le jour de Yom Kippour, c'est le jour où les sacrificateurs rentraient dans le lieu très saint avec le sang des animaux. L'Israël croyait que ces jours-là, ils sont purifiés parce que les souverains sacrificateurs rentraient avec le sang et Dieu recevait ce sang-là et le peuple. Donc, ils étaient persuadés qu'ils étaient purifiés. Mais quand Jésus vient, il dit que toutes ces choses-là, Dieu n'a créé pas. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Qu'est-ce que c'est le rouleau du livre? Le rouleau du livre ici, c'est la Tanakh. C'est-à-dire que la Torah, les Ketuvim et les Nephilim. C'est-à-dire que la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, il est question de lui. Donc, quand vous voyez l'arche de Noé, comprenez que l'arche de Noé, c'est l'image de Christ. Quand vous voyez Noé, comprenez que Noé, c'est l'image de Christ. Quand vous voyez Josué, comprenez que Josué, c'est l'image de Christ. Quand vous voyez David, vous voyez Daniel, Abraham, vous voyez Isaac, je sais pas, vous comprenez que tout ça là, c'est l'image de Jésus. Parce que tous ce sont de l'ombre, mais lui c'est le soleil. Et lorsque le soleil marche, l'ombre change de forme. Mais le soleil reste toujours le soleil. Et j'aime ça. Donc tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offrait selon la grâce. Non. C'est qu'on offrait selon la loi. C'est selon la loi qu'on offrait les choses matérielles. C'est selon la loi qu'on offrait les choses physiques. C'est selon la loi. Aujourd'hui,
si Dieu n'a pas grillé ces choses dans l'ancienne alliance, comment aujourd'hui dans la grâce, Dieu va griller la dîme? Dieu va griller l'enveloppe l'enveloppe prophétique. Dieu va griller plutôt l'offrande prophétique. Dieu va griller l'enveloppe d'action de grâce. Mais attendez les gars, vous n'êtes pas bien. Non, non, vous n'êtes pas bien, vous avez un problème. Ces choses, Dieu l'a rejeté dans l'ancienne alliance. Tout ce qui était matériel, Dieu a rejeté ça. Et on vient dans la grâce, où tout est spirituel. Vous voulez encore ramener ce que Dieu a rejeté? Parce que vos offrandes d'aujourd'hui sont saintes par rapport aux offrandes anciennes. Parce que vos offrandes d'aujourd'hui ont plus d'importance que les offrandes anciennes. Parce que vos sacrifices d'aujourd'hui ont plus d'importance que les sacrifices anciens. Si Dieu a rejeté ces choses, parce qu'il n'a pas trouvé plaisir dans ça, Dieu a trouvé plaisir dans son propre offrande qui lui-même il a offert. Et cette offrande, c'est son fils Jésus. C'est la seule offrande que Dieu a agréée et qui a apaisé le cœur de Dieu et qui a apporté le salut éternel et qui a donné la paix. Et vous venez aujourd'hui encore et vous nous dites encore d'amener encore des offrandes, d'actions de grâce, d'amener encore la dîme, d'aller encore amener à débâtir les hôtels. Vous méprisez l'offrande de Dieu. Vous méprisez l'offrande de Dieu. Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Vous méprisez cela. Dieu a tant aimé et vous le méprisez, cette offrande-là. Et vous voulez nous dire que non, à part l'offrande que Dieu a donnée, qui est Jésus, nous aussi, nous pouvons donner encore une autre offrande. Et ça, Dieu va agréer cela. Parce que l'offrande de Jésus n'est pas suffisante. Vous bafouez l'œuvre de l'amour. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Quelle est cette volonté? Il a aboli ainsi, première chose, pour établir la seconde. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. La première chose qu'il a abolie, c'est quoi? C'est l'ancienne alliance. Et le fait que vous avez accepté l'évangile de la grâce, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que vous êtes en Christ. Ce n'est pas ton corps qui change. Si tu es noir, tu resteras noir. Si tu es blanc, tu resteras blanc. Si tu es grosse, tu resteras grosse, à moins que tu ailles faire le fitness. Mais ce n'est pas le fait d'accepter l'évangile que tu vas maintenant maigrir. Pas du tout. Il n'y aura aucun changement physique, aucun changement visuel. La transformation, elle est intérieure, spirituelle, et c'est alors lorsque tu es transformé intérieurement que nous allons maintenant vivre cela par les actes. Que l'Éternel vous soit favorable. Shalom mes frères et sœurs. Pourquoi ceux qui baptisent disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui sont dans l'ancienne alliance reçoivent leur réponse sachant qu'ils sont dans l'erreur, frère? En fait, je me demande comment ils vont changer, frère, sachant qu'ils prennent l'exemple aux apôtres comme Jacques, Jean et autres. Bon, la question, on va prendre par le début. Est-ce que dans l'ancien... Bon, là, je ne vais pas pouvoir arriver. Je vais prendre ça. Frères et sœurs, pourquoi ceux qui baptisent disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui sont dans l'ancienne alliance reçoivent les réponses sachant qu'ils ont dans l'erreur, frère? En fait, je me demande comment ils vont changer, frère, sachant qu'ils prennent l'exemple aux apôtres comme Jacques, Jean, etc. Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Quand on te baptise dans l'eau, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Pas du tout. Le problème, c'est ça. C'est pour ça que je dis que l'Église primitive qui est décrite dans Actes des Apôtres, ce n'est pas l'exemple pour nous aujourd'hui.
Voilà pourquoi les gens pensent, voyez-vous, les gens sont persuadés que en rentrant quelqu'un dans l'eau, il va sortir et il va recevoir le baptême, il va recevoir le Saint-Esprit. Paul n'a jamais prêché comme ça. Voyez-vous, Paul n'a jamais prêché comme ça. Quand on te baptise, quand vous lisez Actes des Apôtres dans chapitre 10, Frère Guilain, cherche-moi ce verset-là, s'il te plaît. Lorsque Pierre va aller chez les Corneilles, il va parler. Et la Bible dit, ces gens-là vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en langue. Comme eux, le jour de la Pentecôte. Et c'est alors que Pierre va dire, pourrons-nous refuser l'eau du baptême à ces gens-là qui ont reçu l'Esprit comme nous avons reçu nous aussi? Donc tu comprends déjà que ce n'est pas le fait qu'on t'a plongé dans l'eau que cela te donne l'accès au Saint-Esprit. Parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant de rentrer dans l'eau, parce que c'était le cas dans le premier siècle avec l'Église primitive. Mais l'évangile de la grâce dit, Éphésiens chapitre 1, verset 13, quand tu écoutes, ou bien après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu va vous sceller de son Saint-Esprit. Donc tu comprends que après, oui, le verset, Frère Guillet, je cherche le verset, Actes chapitre 10, les versets, c'est 10 ou 12. C'est Pierre chez les Corneilles, où les païens ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Paul dit qu'après avoir, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Paul ne parle pas, vous aussi, après avoir rentré dans l'eau et sortir, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Non. Après avoir entendu la parole de la vérité. La deuxième question, bien la deuxième partie de la question du frère, il dit que comment ces gens reçoivent de la réponse s'ils sont dans l'erreur? Bien aimé, la grâce ne connaît pas tes imperfections. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu obtiens la grâce de Dieu, et sans pourtant savoir que c'est la grâce de Dieu, tu attribues cela à tes actes, à ta foi, à ton jeûne et prière, à ton offrande que tu as donnée au pasteur. Alors que Dieu t'a tout simplement fait grâce. Parce que Dieu, il est miséricordieux et il ne se répand pas de ses dons. Si Dieu a dit il doit te donner la chose, il te les donnera par la grâce et pire grâce. Seulement, toi, tu penses que parce que tu y as prié il y a 10 ans, ou tu y as prié il y a 2 jours, ou tu y as participé dans une prière de jeûne et prière, et que tu y as parlé ou bien tu as prié dans ce sens-là, et que Dieu a exaucé ta prière à cause de ton sacrifice. Ça, c'est ta persuasion. Mais Dieu, il nous donne par la grâce. Même lorsque tu es dans l'erreur, si tu es un enfant de Dieu, Dieu te le donne par la grâce. Souviens-toi, frère, lorsque Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, Moïse n'a pas parlé, Moïse a frappé. Donc Moïse était dans l'erreur. Bien que prophétiquement, nous comprenons que non, c'est une autre chose. Moïse était dans l'erreur parce qu'il a désobéi. Dieu a fait tomber la sentence pour Moïse, mais l'eau est sortie parce que le peuple devait s'abreuver. Le peuple a bu, mais le reste, c'était entre Dieu et Moïse. Tu comprends? Donc, Dieu, combien d'entre nous, on a reçu la grâce de Dieu tout en étant dans l'erreur ou dans l'ignorance? Est possible. Acte chapitre 10, verset 14. 44 plutôt. Lisons ça vite fait, rapidement, on va mettre point virgule. Comme Pierre prononçait
encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi ils prirent de Pierre de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, ces gens-là ont été baptisés d'esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés. C'est alors que, d'ailleurs, il n'y avait même pas l'obligation. Donc, ces gens-là n'ont pas demandé à Pierre que baptise-nous. Mais Pierre, sachant qu'il doit baptiser, mais si Pierre ne baptisait pas, ces gens-là allaient changer quoi? Rien. Ils ont reçu cette grâce de pouvoir être visités par le Saint-Esprit. Donc, le baptême de Pierre n'a rien ajouté. Même si Pierre ne décidait pas de baptiser ce peuple-là, Dieu les avait visités par la parole que Pierre a annoncée. Voyez-vous, la parole que Pierre a annoncée. Et ces gens-là, ils ont entendu, ils ont accepté. Et Dieu les a visités comme il avait visité les apôtres dans la chambre haute. Ce n'est pas le baptême. Mais aujourd'hui, dans les églises, parce qu'il y a aussi une autre parole qui nous montre que lorsqu'ils ont été baptisés, juste après, ils ont commencé à parler en langue. Et c'est ce que l'Église a gardé. Et par contre, ça, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, l'Église a oublié ça. Mais l'Église a oublié l'autre, c'est aussi dans Actes des Apôtres, là où les frères ont été baptisés après avoir été baptisés et ils ont commencé à parler en langue. Et c'est ça que l'Église a gardé. Mais par contre, ça là, l'Église n'a pas gardé parce que l'Église pense que c'est impossible que quelqu'un... Non, mais nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Un enfant de Dieu, lorsque tu es né, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais c'est par la connaissance de l'Évangile que tu reçois la confirmation. Ça veut dire que Dieu, il va l'acter. Il va l'activer par la connaissance lorsque tu entends la parole de la vérité. Et il y a l'Esprit, le Saint-Esprit ne descend plus comme le temps de la Pentecôte parce qu'il est sur la terre. Dieu n'habite plus au ciel. Dieu habite parmi les hommes. Ça, c'est le royaume de Dieu. On va mettre point virgule en pouvoir dire que, bien-aimé frère Paul, il a baptisé parce qu'il était ignorant de la révélation de l'évangile. Mais Paul n'a pas simplement baptisé. Paul, il a aussi circoncis. Voyez-vous? Cela prouve que Paul n'avait pas encore reçu la révélation lorsqu'il pratiquait ces choses. Mais quand Paul a reçu la révélation, il a renoncé. Il a renoncé à tout. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Je lis pour vous et avec vous. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Frère Timothée, son père était un grec, sa mère était un juif. Dans la culture juive,
Les enfants doivent suivre la paternité. Donc, c'est le père qui donne la nationalité, c'est le père qui donne le nom, c'est le père qui donne l'attribution. Si frère Timothée était né d'un père juif, automatiquement, il aurait été circoncis le 8e jour. Mais comme il est né d'une mère juive et le père grec, donc il n'y avait pas cette obligation chez les Grecs d'être circoncis. Donc, frère Timothée se trouve qu'il n'était pas circoncis. Alors la Bible dit, Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Qui c'est qui a circoncis Timothée? Paul. Paul, pourquoi Paul a circoncis? De même qu'on pose la question pourquoi Paul a baptisé. Pourquoi Paul a circoncis? Parce que Paul était un juif. Et il croyait qu'on ne peut pas amener un païen dans la communauté juive. On ne peut pas ramener un païen dans la maison de Dieu sans qu'il y ait cru au judaïsme et qu'il soit circoncis. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 15, on dit que si quelqu'un n'a pas reçu la circoncision selon la loi de Moïse, il ne peut pas être sauvé. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire la partie de la famille de Dieu. Donc Paul prend Timothée et il va le circoncire. Ah, bon. Si Paul a circoncis Timothée, c'est que la circoncision, c'est un acte que nous devons aussi accomplir. Bon, qu'est-ce que Paul va enseigner? Oh, la circoncision que Paul a fait sur Timothée, ce n'est pas la circoncision du cœur, c'est vraiment la circoncision du corps. Il a pris la partie génétique de frère Timothée et il a coupé. Parce que c'est ça qui était, on devait faire chez les Juifs. Pour être accepté dans la communauté, pour que tu sois croyant, pour que tu sois considéré comme juif à part entière. Mais lorsque Paul reçoit la révélation, il comprend que la circoncision, ce n'est plus un acte physique, mais c'est un acte spirituel, c'est la circoncision du cœur. Paul va condamner la circoncision physique. Galates chapitre 5, versets 2 à 4. Galates chapitre 5. Lorsque Paul va recevoir la révélation de l'évangile de la grâce, Paul va condamner la circoncision physique. Parce que Paul comprend que la circoncision n'est plus charnelle, mais la circoncision est devenue un acte spirituel. De même aussi, lorsque Paul reçoit la révélation de l'évangile de la grâce, il comprend que le baptême d'eau, ce n'est plus un acte physique, c'est un acte spirituel. Et Paul va la condamner. À Galates chapitre 2. Non, Galates chapitre 5. Versets 2 à 4. Je lis pour vous et avec vous. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes dessus de la grâce. Frère, quand Timothée a dit ça, il a couru vite. Il est allé chercher Paul. Il dit, mon grand. Ah non, attends, arrête ces blagues-là. Non, il faut que tu arrêtes. Là, je ne suis pas content. Mais Paul regarde Timothée et dit, mais mon petit, qu'est-ce qui se passe? Attends, mon vieux. Est-ce que cette écriture-là, des Actes des Apôtres, plutôt des Galates, c'est ton livre? Oui, c'est mon livre. Et il y a un problème dans mon livre? Oui. Moi, Timothée, j'ai un problème avec ton livre.
C'est quoi le problème, mon petit? Attends, je vais te les lire. Je vais te les lire parce que là, mon vieux, là, tu as... Non, là, ce que tu m'as fait, là, je ne suis pas du tout content. Il faut... J'ai besoin des explications. Mais petit, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Attends, mon vieux, je cherche. Je vais te les lire. Si c'est toi qui as écrit ça, alors je vais te les lire. Alors Timothée prend le livre de Galates, chapitre 5, verset 2. Il dit, voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Mon vieux, c'est toi ça? Est-ce que c'est vraiment... Attends, c'est pas fini. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et tu n'as pas fini là. Tu as ajouté, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes logis de la grâce. Non, mon vieux, j'ai besoin des explications. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là, vieux? Comment est-ce que tu peux me faire ça à moi? Grand garçon comme moi, comment tu peux me faire ça? Et après, tu viens écrire ça. Ah, mon petit Timothée, je suis désolé. J'étais vraiment un ignorant. Je ne savais pas. Ah, mon vieux, oui. Je ne savais pas. Tu te rappelles quand je t'ai raconté l'histoire qu'une fois j'ai été ravi au 3e ciel? Et lorsque je suis arrivé là-bas, le Seigneur m'a dit que la circoncision ne peut pas sauver. Et si les gens se tenaient à la circoncision, ils n'ont pas la grâce de Dieu. Donc, je suis vraiment désolé. Voilà ce qui s'est passé. Tout ce que je viens de dire ici, ne cherchez pas dans la Bible. Parce que sinon, vous allez dire, mais frère chinois, il a une Bible mystérieuse. Non. Je suis en train d'imaginer le scénario. Parce que ces choses-là, ça nous a arrivé à nous. On m'a appelé frère chinois, j'ai écouté ta prédication. Comment tu peux dire que le baptême n'est pas d'actualité? Tu te rappelles que tu m'as insisté, que tu m'as même baptisé avec le frère X. Oui, ma soeur, je sais. Je suis vraiment conscient, mais je suis désolé. J'étais un ignorant. Frère, non, j'ai entendu ta prédication. Tu as dit que non, la Sainte est sainte, ce n'est pas d'actualité. Tu te rappelles dans l'église comment? Oui, je sais, mon frère, je sais, ma soeur. Et je suis vraiment désolé. J'étais ignorant. Il faut savoir renoncer. Il faut savoir renoncer. Quand tu reçois la vérité de l'évangile, tu dois savoir renoncer. Paul, il a circoncis Timothée. Paul, il a baptisé la famille de Stéphanas. Paul a baptisé les disciples d'Apollos. Et après, il vient, il dit que non, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, je suis désolé. Et quand tu as baptisé, qui t'avait envoyé? Si Christ ne t'a pas envoyé pour baptiser, qui t'a envoyé? Ah ben, j'ai vu Pierre faire ça, et moi aussi j'ai fait. Voilà le problème d'aujourd'hui. J'ai vu mon père spirituel, entre guillemets, permettez-moi que je le dise. J'ai vu mon père spirituel dire ça, moi aussi j'ai dit ça. J'ai vu mon père spirituel. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens répètent de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, sans pourtant consulter Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu recommande. Les eunuques font des mains d'hommes, les eunuques font de eux-mêmes, mais moins sont les eunuques de naissance. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Beaucoup sont là quand ils voient que le pasteur a acheté une maison, a acheté une voiture, et mais lui, il est toujours là. Donc, quand le pasteur n'est pas là, c'est lui qui prêche et tout ça là. Mais quand on a donné la dîme, on lui dit que non, toi, tu n'es pas encore devenu sacrificateur, tu n'as pas le droit dans la viande. Parce que dans la Bible, c'est écrit que le reste de la viande, c'est pour les sacrificateurs. Donc, toi, tu attends toujours. Et comme tu es impatient, tu dis non, je dois aller faire mon église pour que moi aussi je devienne sacrificateur, que je mange la viande de l'autel. Et c'est ainsi que quand tu vas faire ton église, tu répètes ce que ton père spirituel a fait. Alors que cette notion de père spirituel, elle est diabolique, n'est pas biblique. Voyez-vous? Et ainsi de suite, donc les pasteurs, ils sont là, ils s'improvisent comme ça parce que il a vu que non, ça paye. C'est le business.
Et donc, du coup, on passe au côté de la vérité, on répète toujours les mêmes ordonnances, les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce qui nous attire plus, c'est l'argent, ce n'est plus la vérité. Et parce que si on dit la vérité qu'il a dit n'est plus d'actualité, donc tu vas mourir pauvre. C'est ça le problème. Non, tu ne meurs pas pauvre, tu travailles. Nous, on est pauvres, nous, on n'est pas pauvres. Mais on ne prend pas la dîme. Mais encore moins les offrandes. Et nous vivons. Nous sommes là, Dieu nous fait grâce, nous travaillons. Vous comprenez? Attention! Bon. Et là, je vais quand même mettre garde. Si vous avez un don que Dieu vous a donné, parce que parfois, ceux qui nous suivent, certains sont trop sensibles. Ils peuvent tout mélanger. Alors, on va mettre des garde-fous. Il n'est pas interdit, de faire un don à qui que ce soit. Un pasteur, un ami, un diacre, un frère, une sœur, un mendiant. Si Dieu te convainc dans ton cœur que tu veux faire un don à quelqu'un, cela n'est pas interdit. Même à un pasteur, parce que Dieu t'a convaincu dans ton cœur. Mais ne le faites pas parce que le pasteur t'a obligé, parce que le pasteur il a dit que non, la Bible dit, il faut partager avec celui qui te prêche l'évangile, t'es bien, tout ça là. Non. Si la chose vient de soi-même, ce n'est pas un problème. Donc, je ne veux pas que vous dites, non, mais frère chinois, il a dit que, donc, on ne peut rien offrir à qui que ce soit, encore moins les pasteurs et tout ça là, non. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis tout simplement, aujourd'hui, quand tu rentres dans une église, les pasteurs commencent à prêcher. Après, il fait l'appel de fonds. Il distribue des enveloppes. Ne reçoit pas cette enveloppe-là. Et si par, je sais pas, par obligation, parce que certains nous obligent, il faut recevoir. Si par l'obligation, on t'a donné ça, tu as reçu ça, tu arrives à la maison, si tu veux envoyer un courrier chez Frère Chinois, il prend cette enveloppe, met une carte de visite, envoie chez Frère Chinois. Et le pasteur, il va attendre son enveloppe de retour, il ne reçoit rien. Parce que ça, c'est de vol, ce n'est pas biblique. Voyez-vous, ça, ce n'est pas biblique. Et si dimanche tu viens, le pasteur il te demande où est l'enveloppe, donc tu lui dis que je l'ai laissé à la maison. Et s'il dit que le dimanche prochain, il faut que tu ramènes, tu ne vas plus dans cette église. Parce que tu as obligation à rien. Paul a prêché la libéralité. Que chacun décide dans son cœur ce qu'il a préparé pour donner comme offrande. Donc cette libéralité est valable aussi pour chacun de pouvoir dire que non, j'ai besoin d'aider mon frère, ma soeur, j'ai besoin d'aider pasteur, j'ai besoin d'aider maman diaconesse, j'ai besoin d'aider je ne sais pas qui. Cela vient de plus profond de ton cœur parce que tu as été touché par une chose ou bien peut-être je ne sais pas quoi et tu peux faire ces dons-là. Ce n'est pas un problème. Pas... Donc, ne dites pas que frère chinois, il nous a interdit. Non, je dis tout simplement la vérité que quand vos pasteurs font des appels de fonds et tout ça, là, ça, il ne faut pas accepter. Ça, c'est de vol. Il faut dire des choses. Voilà. Pour le reste, bien aimé, donc si Dieu te met à cœur, fais un don, cela n'est pas un problème. Donc, nous devons comprendre ces choses. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que, bien aimé frère Paul, il a baptisé. À ce moment-là, avant qu'il puisse aller, ou avant que son esprit soit ravi au troisième ciel, et qu'il a reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Et lui-même va donner son témoignage dans Galates chapitre 1. Vous lisez Galates chapitre 1 à partir de verset 9 jusqu'au bout. Et Galates chapitre 2 à partir des premiers versets jusqu'au bout. Donc, vous pouvez comprendre les témoignages des frères Pierre. Donc, 3 premières années, le frère Paul, il a été comme les autres. Et après, lorsque il a reçu l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, il a changé. Donc, pour ceux-là qui peuvent aller chercher sur YouTube, École de la grâce, il y a un enseignement intitulé L'ignorance de Paul au début de son ministère. Donc, allez voir cet enseignement-là, va pouvoir vous aider à compléter
par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui, parce que tout ce que nous sommes en train de parler, c'est comme un résumé, mais avec les éléments ou avec les nouveaux langages. Mais il y a déjà aussi des enseignements que nous avons déjà donnés. Il suffit d'aller chercher. Et donc, quand vous écoutez les deux, donc vous pouvez alors faire encore une bonne idée de la compréhension de ces choses. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui sur ce grand thème, la nouvelle alliance et ses enjeux. Donc, le baptême, c'est un rite de l'ancienne alliance. Le baptême, c'est une loi mosaïque. Donc, dans la nouvelle alliance, le baptême, c'est un acte spirituel. Et c'est le corps qui est l'Église, corps de Christ, qui a été baptisé à la croix. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a qu'un seul baptême, un seul corps, une seule foi. Et c'est spirituellement que nous avons été baptisés et que nous avons abrévé un même esprit. Et c'est alors que l'Église est propre, sans rude, ni tache. Il n'a plus besoin d'être lavé. Si tu es membre de ce corps, tu es propre. Parce que nous parlons ici des choses spirituelles. Tes imperfections corporelles, ton corps ne connaîtra jamais la perfection. Tes faiblesses, tu dois lutter avec, et c'est par l'esprit que tu vas pouvoir dompter la faiblesse charnelle. C'est ce que fait Paul dit. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit en a des désirs contraires à celles de la chair, et les deux sont toujours en combat. Et cela prendra fin le jour où le corps retournera dans la terre, ce combat prendra fin. Mais pendant que tu es vivant, c'est un combat perpétuel. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu afin de maintenir par l'esprit donc la discipline charnelle. Ou bien plutôt de maintenir ton corps en discipline, mais par une discipline spirituelle. C'est-à-dire que lorsque tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire qu'en respectant la parole de Dieu, tu vas pouvoir discipliner cette chair de se calmer. Et c'est ainsi que tu vas faire de bons actes, de bonnes œuvres que l'Éternel avait créées d'avance afin que tu les pratiques. Donc, l'imperfection corporelle ton corps ne connaîtra jamais la perfection. Mais ton esprit est bien parfait. Ton esprit est propre. Parce que c'est l'esprit qui est le membre du corps de Christ. Ce n'est pas ta chair. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais du moins, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est ce qui est très important. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. J'ai toujours dit cela. Me suivre, c'est une obligation. M'écouter, c'est une obligation. Accepter ce que je dis ici, c'est un droit. Donc, vous avez le droit de ne pas accepter ce que Chinois il a dit si vous n'êtes pas convaincu. Mais par contre, avant de me critiquer, suivez-moi jusqu'au bout. Et après, vous pouvez apporter les éléments contradictoires et vous pouvez venir exposer vos doutes et vos divergences. Ça, nous acceptons cela avec beaucoup de plaisir. Donc, j'espère tout simplement que vous m'avez compris. Et s'il y a des doutes, ici, il y a la liberté de poser des questions. Et par la grâce de Dieu, nous répondons aux questions. Que l'Éternel Dieu de gloire nous soit richement favorable.